Nous vivons dans une époque où la technologie permet de voir des galaxies à des milliards d'années-lumière. Nous avons cartographié le génome humain. Nous avons décodé les secrets de l'atome et touché la surface de Mars. Pourtant, une question demeure sans réponse claire depuis des millénaires. Pourquoi un Dieu supposé tout-puissant se cache-t-il derrière un voile d'ambiguïté, alors qu'une simple apparition résoudrait tous les doutes de l'humanité? Ce silence divin n'est pas seulement troublant, il est scandaleux d'un point de vue logique. Si Dieu existe réellement et désire notre salut éternel comme le proclament les traditions monothéistes, pourquoi joue-t-il à ce jeu mortel de cache-cache cosmique avec ses créatures? Des millions d'âmes se perdent chaque jour dans le doute et l'incrédulité. Un seul miracle incontestable, visible par tous, diffusé en direct sur chaque écran de la planète, transformerait instantanément 7 milliards de sceptiques en croyants dévoués. Et pourtant, rien. Pas un signe. Pas une preuve tangible depuis 2000 ans, si l'on se fie aux récits bibliques. Les théologiens nous servent des explications creuses sur le libre arbitre et la foi comme vertu. Mais nous allons démontrer aujourd'hui que cette absence de preuves révèle un paradoxe si profond qu'il ébranle les fondations mêmes de toute théologie cohérente. Préparez-vous à découvrir pourquoi le silence de Dieu constitue peut-être son aveu le plus éloquent. Alors, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà eu une expérience que vous considérez comme une preuve directe de l'existence divine? Ou comme moi, trouvez-vous ce silence divin terriblement suspect? Écrivez vos réflexions ci-dessous. Commençons par examiner ce que nous appellerons le paradoxe du père absent. Imaginez un père qui abandonne ses enfants à la naissance sans laisser de traces. Aucune lettre, aucun numéro de téléphone, aucune photo. Il observe de loin pendant que ses enfants grandissent dans la confusion et la souffrance. Certains enfants croient que leur père existe quelque part. D'autres en doutent. D'autres encore inventent des histoires contradictoires sur qui il était et ce qu'il voulait. Ce père reviendrait un jour pour juger ses enfants. Les croyants seraient récompensés pour leur foi aveugle. Les sceptiques seraient punis pour avoir osé douter de son existence en l'absence de preuves. Cette analogie vous choque? Elle le devrait, car c'est précisément le scénario que nous propose la théologie traditionnelle. Dieu se cache, il refuse de fournir des preuves claires de son existence, puis il punit ceux qui ne croient pas en lui sur la base de récits anciens et contradictoires, transmis par des humains faillibles. Analysons maintenant les excuses théologiques standards. La première défense habituelle invoque le libre arbitre. Dieu se cache pour préserver notre liberté de choisir. Si son existence était évidente comme celle du soleil, nous n'aurions pas le choix de croire ou non. Cette explication semble élégante en surface, mais elle s'effondre sous le poids de sa propre logique défaillante. Considérez d'abord les apôtres et les prophètes bibliques. Pierre a marché avec Jésus. Paul a été aveuglé sur le chemin de Damas. Moïse a conversé face à face avec Dieu. Leur libre arbitre a-t-il été violé par ces preuves directes? Non. La Bible nous montre qu'ils ont continué à faire des choix moraux. Pierre a trahi Jésus 3 fois, malgré les miracles dont il fut témoin. Judas a vendu le Christ pour 30 pièces d'argent, après avoir vu ressusciter Lazare. Les preuves n'éliminent donc pas le libre arbitre. Elles éliminent seulement le doute sur une question factuelle. Savoir que Dieu existe
ne dicte pas automatiquement comment nous vivons notre vie. Satan lui-même, selon la doctrine chrétienne, connaît parfaitement l'existence de Dieu et choisit quand même la rébellion. L'argument du libre arbitre s'évapore comme la rosée matinale sous l'examen rationnel. Avançons vers la deuxième excuse théologique, la foi comme vertu. Les croyants affirment que croire sans voir représente une qualité morale supérieure. Jésus lui-même aurait déclaré à Thomas dans l'évangile de Jean que ceux qui croient sans avoir vu sont bénis. Cette glorification de la crédulité devrait nous alarmer profondément. Dans tous les autres domaines de la vie, nous valorisons la pensée critique et le scepticisme sain. Si quelqu'un vous propose d'investir votre épargne dans une entreprise, mais refuse de montrer les moindres documents financiers, vous le considéreriez comme un escroc. Si un médecin prétend avoir un remède miracle contre le cancer, mais refuse toute étude scientifique, vous fuiriez sa clinique. Pourquoi alors devrions-nous abandonner notre capacité de jugement critique, précisément là où les enjeux sont supposés être les plus élevés, notre salut éternel? La foi aveugle n'est pas une vertu, c'est une abdication de la raison. Voltaire l'a compris il y a 3 siècles lorsqu'il écrivait sur l'absurdité de croire sans examiner les preuves. Si Dieu nous a donné l'intelligence et la capacité de raisonnement, pourquoi nous punirait-il pour les utiliser? Pourquoi récompenserait-il ceux qui les suppriment volontairement? Examinons maintenant un 3e angle, l'argument du test divin. Certains théologiens soutiennent que la vie terrestre constitue un examen de notre caractère moral. Dieu se cache intentionnellement pour séparer les brebis des chèvres. Seuls ceux avec un cœur pur trouveront la foi, malgré l'absence de preuves. Cette position révèle une vision profondément troublante de la justice divine. Un test équitable exige des conditions égales pour tous les participants. Pourtant, regardez autour de vous. Certains naissent dans des familles chrétiennes dévotes en Italie. D'autres naissent dans des familles musulmanes, pieuses en Arabie saoudite. D'autres encore grandissent dans des villages isolés d'Amazonie, sans jamais entendre parler du Dieu abrahamique. Comment est-il juste de les juger sur le même critère, alors que leurs points de départ sont radicalement différents? Un enfant né à Rome entendra parler de Jésus dès son premier souffle. Un enfant né à la Mecque entendra que Mohammed est le sceau des prophètes. Un enfant né dans une tribu Yanomami n'entendra parler ni de l'un ni de l'autre. Si Dieu juge ensuite ces 3 âmes selon leur acceptation d'une religion spécifique, il favorise outrageusement ceux nés au bon endroit. C'est de la loterie géographique déguisée en justice cosmique. Mais creusons encore plus profondément. Pourquoi un être omniscient aurait-il besoin de tester quoi que ce soit? Par définition, Dieu connaît déjà le résultat avant même de créer l'univers. Il sait précisément qui croira et qui doutera. Il sait qui finira au paradis et qui brûlera en enfer. Quel est donc l'intérêt de ce spectacle élaboré de la vie terrestre si tous les résultats sont déjà connus d'avance? Imaginons un professeur qui connaîtrait par avance les réponses de chaque étudiant à son examen final. Il saurait avant même de distribuer les copies qui obtiendra un A et qui échouera. Pourtant, il impose quand même l'examen. Plus encore, il punit sévèrement ceux qui échouent, alors qu'il savait depuis toujours qu'ils échoueraient. Nous qualifierions ce professeur de sadique. Pourquoi appliquons-nous un standard moral différent à Dieu? Abordons maintenant ce que j'appelle l'argument de l'incompétence divine.
Supposons un instant que Dieu existe vraiment et désire sincèrement établir une relation avec l'humanité. Supposons qu'il veut que nous le connaissions et l'aimions. Son approche actuelle constitue alors un échec monumental de communication. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le christianisme compte environ 2 milliards d'adhérents. L'islam en revendique presque 2 milliards également. L'hindouisme environ 1 milliard. Le bouddhisme 500 millions. Le judaïsme 15 millions. Mais ces religions sont mutuellement exclusives sur des points doctrinaux fondamentaux. Si Dieu voulait communiquer clairement son message, pourquoi avons-nous ce kaléidoscope chaotique de croyances contradictoires? Plus troublant encore, environ 1 milliard d'humains se déclarent athées ou agnostiques. 1 milliard de personnes regardent les preuves disponibles et concluent soit que Dieu n'existe pas, soit que la question reste indéterminable. Si Dieu est un communicateur compétent, comment explique-t-on ce taux d'échec massif? Aucune entreprise ne survivrait avec un tel niveau d'inefficacité dans la transmission de son message. Imaginons qu'une société pharmaceutique lance un médicament vital. Elle refuse de publier des études cliniques claires. Elle s'appuie uniquement sur des témoignages anecdotiques contradictoires, recueillis il y a 2000 ans. Elle menace de poursuite tous ceux qui doutent de l'efficacité de son produit. Cette société serait poursuivie pour fraude et ses dirigeants emprisonnés. Pourtant, c'est exactement la méthodologie employée par la religion organisée pour vendre son produit. Le plus important, le salut éternel. Passons maintenant à une question que les apologistes détestent affronter, le problème des mauvaises religions. Si le silence de Dieu était une stratégie intentionnelle pour préserver notre libre arbitre ou tester notre foi, il devrait produire un paysage religieux où toutes les croyances se valent moralement. Après tout, chacun fait de son mieux avec les preuves limitées disponibles, mais ce n'est manifestement pas ce que nous observons. Certaines religions ont historiquement promu l'esclavage. D'autres ont pratiqué le sacrifice humain. Certaines ont brûlé des hérétiques. D'autres ont opprimé les femmes de manière systématique. Si Dieu reste silencieux pour préserver l'équité du test, pourquoi permet-il que des versions corrompues et maléfiques de la religion prospèrent aux côtés des versions supposément vraies? Un seul miracle authentique aurait pu orienter l'humanité vers la vraie doctrine et épargner des millénaires de souffrances causées par de fausses croyances. Les défenseurs religieux rétorquent que Dieu a fourni des révélations écrites, les textes sacrés. Examinons cette affirmation avec l'œil froid de la logique cartésienne. Si vous étiez un être omniscient et omnipotent, désirant communiquer avec vos créatures, choisiriez-vous vraiment le texte écrit comme méthode principale? Un texte dans une langue morte que 99% de l'humanité ne peut pas lire dans l'original. Un texte sujet à d'innombrables traductions et interprétations contradictoires. Un texte que les scribes peuvent copier incorrectement, que les traducteurs peuvent déformer, que les prêtres peuvent manipuler pour servir leurs intérêts politiques. Si Dieu voulait vraiment clarifier son message, pourquoi ne pas l'écrire dans le ciel, en lettres de feu, visibles par tous simultanément? Pourquoi ne pas le graver dans notre ADN de manière indélébile? La réponse évidente est que ces textes n'ont pas été écrits par un Dieu omniscient. Ils ont été composés par des humains de l'âge du bronze, avec une compréhension limitée du cosmos. C'est pourquoi ils contiennent des erreurs scientifiques flagrantes. C'est pourquoi ils reflètent les préjugés culturels de leurs auteurs.
C'est pourquoi ils nécessitent des armées d'apologistes pour les défendre contre les critiques évidentes. Considérons maintenant le paradoxe de la prière. Les croyants affirment communiquer régulièrement avec Dieu par la prière. Pourtant, lorsqu'on examine les preuves empiriques, les prières n'ont aucun effet mesurable au-delà du placebo. Des études contrôlées sur l'efficacité de la prière d'intercession pour guérir les malades n'ont montré aucun bénéfice statistiquement significatif. Pire encore, certaines études suggèrent que les patients qui savaient qu'on priait pour eux s'en sortaient moins bien que ceux du groupe témoin. Peut-être parce que la pression psychologique de décevoir les prieurs aggravait leur stress. Si Dieu répond aux prières comme le clament les religions, pourquoi son taux de réponse est-il statistiquement indiscernable du hasard pur? Les croyants ont développé des défenses ingénieuses contre cette objection. Dieu répond toujours aux prières, disent-ils, mais parfois la réponse est non. Ou pas maintenant, ou j'ai quelque chose de mieux prévu pour toi. Cet échappatoire rend l'hypothèse de Dieu non falsifiable. Si toute issue confirme l'existence de Dieu, alors l'affirmation ne peut être testée et n'a aucun contenu informatif réel. C'est comme si je prétendais avoir un dragon invisible dans mon garage. Vous ne pouvez pas le voir car il est invisible. Vous ne pouvez pas le toucher car il est intangible. Vous ne pouvez pas le détecter avec des instruments car il existe hors de notre dimension. À quel moment admettez-vous que mon dragon invisible est fonctionnellement identique à l'absence totale de dragon? Explorons maintenant l'un des arguments les plus perturbants, le problème des religions concurrentes. Chaque grande religion prétend détenir la vérité exclusive sur Dieu et le salut. Le christianisme l'affirme que Jésus est le seul chemin vers le Père. L'islam proclame que Mohammed est le sceau des prophètes et que l'islam est la religion parfaite. L'hindouisme propose un système totalement différent de réincarnation et de karma. Si Dieu voulait vraiment que nous le connaissions, pourquoi permettrait-il cette cacophonie de voix contradictoires réclamant chacune parler en son nom? C'est comme si un père envoyait 10 lettres différentes à ses enfants, chacune avec des instructions contradictoires, puis punissait ceux qui suivaient les mauvaises instructions. Quel père aimant agirait ainsi? La seule explication rationnelle est qu'aucune de ces religions ne provient réellement d'une source divine. Elles sont toutes des constructions humaines, reflétant les cultures et les époques qui les ont créées. C'est pourquoi le Dieu de l'Ancien Testament ressemble tant à un roi tribal, jaloux et violent. C'est pourquoi Allah ressemble tant à un chef bédouin du 7e siècle. C'est pourquoi Brahma reflète la structure de caste de la société indienne ancienne. Parlons maintenant de ce que j'appelle l'effet cargo-cult. Dans le Pacifique Sud, pendant la Seconde Guerre mondiale, les populations indigènes ont vu des avions larguer des cargaisons miraculeuses de nourriture et de technologie. Après le départ des militaires, certaines tribus ont construit des répliques de pistes d'atterrissage en bambou et des tours de contrôle factices. Elles imitaient les gestes des contrôleurs aériens, espérant faire revenir les avions magiques. C'est exactement ce que fait la religion moderne. Nous reproduisons des rituels anciens, espérant invoquer des résultats divins. Nous construisons des églises et des temples comme des pistes d'atterrissage pour Dieu. Nous agitons les mains dans la prière, comme les contrôleurs aériens agitant leurs drapeaux. Mais les avions ne reviennent jamais. Les miracles qui étaient supposément communs dans les temps bibliques
ne se produisent plus jamais d'une manière vérifiable et reproductible. Pourquoi Dieu était-il si présent et actif il y a 2000 ans, mais totalement absent aujourd'hui? Les apologistes répondent que les miracles continuent, mais que nous ne les remarquons pas. C'est une excuse pathétique. Si les miracles bibliques se produisaient aujourd'hui, des morts ressuscitant, des aveugles voyant instantanément, des paralytiques marchant, nous aurions des vidéos haute définition du phénomène dans les 24 heures. Ces preuves deviendraient virales sur Internet. Les scientifiques afflueraient pour étudier le phénomène, mais cela n'arrive jamais. Les miracles modernes sont toujours anecdotiques, invérifiables et étrangement similaires aux rémissions spontanées que nous observons naturellement dans les cas de cancer et autres maladies. Le taux de guérison miraculeuse à Lourdes est statistiquement inférieur au taux de rémission spontanée du cancer. Apparemment, l'eau bénite est moins efficace que le hasard pur. Abordons maintenant ce que les philosophes appellent l'argument de la non-croyance raisonnable. Des millions de personnes intelligentes, éduquées, morales et sincères examinent honnêtement les preuves de l'existence de Dieu et concluent qu'elles sont insuffisantes. Ces gens ne rejettent pas Dieu par rébellion ou par désir de péché. Ils appliquent simplement les mêmes standards de preuve qu'ils utilisent pour évaluer toute autre affirmation extraordinaire. Si Dieu existe et désire que nous le connaissions, pourquoi punit-il ces chercheurs honnêtes de vérité? Pourquoi récompense-t-il ceux qui abandonnent leur esprit critique et acceptent des affirmations non prouvées? C'est comme si un professeur donnait les meilleures notes aux étudiants qui acceptent tout ce qu'il dit, sans questionner, et punissait ceux qui demandent des preuves. Bertrand Russell a formulé cela parfaitement lorsqu'on lui a demandé ce qu'il dirait à Dieu s'il se retrouvait face à lui après la mort. Russell répondit qu'il demanderait pourquoi Dieu n'avait pas fourni assez de preuves. C'est une question dévastatrice parce qu'elle inverse le fardeau moral. Ce n'est pas l'athée qui est en tort pour son scepticisme raisonnable. C'est Dieu qui est en tort pour son silence déraisonnable. Examinons maintenant l'hypothèse la plus simple. Le rasoir d'Occam nous enseigne que lorsque nous avons plusieurs explications pour un phénomène, nous devrions préférer la plus simple. Alors, appliquons ce principe à la question de l'existence de Dieu et de son silence. Explication complexe. Un être omniscient, omnipotent et omnibienveillant existe. Il a créé l'univers et désire ardemment une relation avec nous. Cependant, il choisit de se cacher complètement. Il ne fournit aucune preuve vérifiable de son existence. Il permet que des milliers de religions contradictoires émergent. Il punit éternellement ceux qui ne croient pas en lui sans preuve. Tout ceci fait partie d'un plan mystérieux que nous ne pouvons pas comprendre. Explication simple. Dieu n'existe pas. Les religions sont des constructions humaines, reflétant nos espoirs, nos peurs et notre incompréhension de la nature. C'est pourquoi elles varient selon les cultures. C'est pourquoi elles reflètent les valeurs de leurs époques. C'est pourquoi il n'y a aucune preuve vérifiable d'intervention divine. C'est pourquoi le silence de Dieu est si assourdissant, il n'y a personne là-haut pour parler. Laquelle de ces explications nécessite moins d'hypothèses non prouvées? Laquelle fait moins d'affirmations extraordinaires sans preuves extraordinaires? La réponse est évidente pour quiconque pense clairement, sans le filtre déformant de l'endoctrinement religieux.
Terminons cette première partie avec ce que j'appelle le test de la boîte noire. Imaginez que nous découvrions demain une boîte noire mystérieuse. Nous ne pouvons pas voir à l'intérieur. Nous ne pouvons pas mesurer son contenu avec nos instruments. Certaines personnes affirment qu'elle contient un diamant magique qui guérit toutes les maladies. D'autres disent qu'elle renferme les réponses à tous les mystères de l'univers. Ces affirmations se multiplient. Bientôt des milliers de théories contradictoires émergent sur ce que contient la boîte. Des guerres éclatent entre ceux qui croient en différentes théories. Des millions meurent pour défendre leur interprétation particulière du contenu invisible de la boîte. Que devrait faire une personne rationnelle face à cette situation? La réponse raisonnable est de dire simplement « Nous ne savons pas ce qu'elle contient » jusqu'à ce que nous puissions l'ouvrir et examiner son contenu directement. Toute affirmation spécifique est non fondée. C'est précisément la position de l'agnosticisme honnête face à la question de Dieu. Nous avons une boîte noire appelée l'univers. Nous ne pouvons pas voir ce qu'il a créé ou pourquoi. Les religions prétendent connaître le contenu de cette boîte avec une certitude absolue. Elles tuent et meurent pour leurs interprétations contradictoires. Mais aucune ne peut ouvrir la boîte et nous montrer réellement ce qu'elle contient. Le silence de Dieu maintient la boîte fermée. Et c'est peut-être parce qu'il n'y a rien dedans, à part notre propre reflet déformé par l'espoir et la peur. Revenons maintenant au problème fondamental qui traverse toute l'histoire de la théologie monothéiste, le problème de la divine invisibilité. Si nous devions concevoir le scénario le plus absurde possible, nous ne pourrions pas inventer quelque chose de plus bizarre que la situation actuelle. Un Dieu qui exige la foi comme condition du salut éternel, un Dieu qui punit le scepticisme avec la damnation permanente. Pourtant, ce même Dieu refuse catégoriquement de fournir la moindre preuve vérifiable de son existence. C'est comme si un juge déclarait à un accusé « Je vais vous condamner à mort si vous ne croyez pas que je suis un juge légitime. Mais je refuse de vous montrer mon diplôme de droit, mon certificat de nomination ou mon identification quelconque. Vous devez simplement croire. Et si vous doutez, vous méritez la mort. Aucun système juridique humain n'accepterait une telle perversion de la justice. Pourquoi l'acceptons-nous de la part de Dieu? Les théologiens ont une dernière défense dans leur arsenal, le mystère divin. Les voies de Dieu sont impénétrables, disent-ils. Sa logique transcende notre compréhension limitée. Qui sommes-nous pour questionner les décisions du Créateur de l'univers? Cette excuse est peut-être la plus malhonnête de toutes, car elle revient essentiellement à dire arrêtez de penser, arrêtez de questionner, abandonnez votre raison. Mais si Dieu nous a donné la raison, pourquoi serait-il offensé que nous l'utilisions? Si notre capacité de pensée critique provient de lui, pourquoi punirait-il son exercice? L'appel au mystère est une capitulation intellectuelle déguisée en humilité. C'est la reconnaissance tacite que les arguments théologiques ne tiennent pas face à l'examen rationnel. Descartes a fondé la philosophie moderne sur le doute méthodique. Je pense donc, je suis. Il a cherché une certitude absolue, en doutant de tout ce qui pouvait être mis en doute. Mais curieusement, il s'est arrêté avant d'appliquer ce même doute rigoureux à l'existence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il vivait au XVIIe siècle quand douter ouvertement de Dieu pouvait encore vous coûter la vie. Nous n'avons plus cette excuse aujourd'hui. Nous pouvons pousser le doute cartésien
jusqu'à sa conclusion logique. Et cette conclusion est dévastatrice pour la théologie traditionnelle. Si nous doutons de tout ce qui peut être mis en doute, l'existence de Dieu doit être mise en doute car elle manque précisément de preuves empiriques vérifiables. Considérons maintenant l'argument de l'indifférence divine. Regardez autour de vous. Des enfants meurent de cancer. Des tsunamis engloutissent des milliers d'innocents. Des génocides se déroulent pendant que Dieu reste silencieux. Les croyants expliquent cela par le libre arbitre humain ou par des plans mystérieux que nous ne pouvons pas comprendre. Mais le silence de Dieu face à la souffrance des enfants ne peut pas être expliqué par le libre arbitre. Un bébé de 6 mois qui meurt d'une leucémie n'a violé le libre arbitre de personne. Un tsunami qui tue 200 000 personnes en un après-midi n'est pas le résultat de choix humains. Si Dieu observe ces horreurs sans intervenir, 2 conclusions sont possibles. Soit il ne peut pas intervenir, auquel cas il n'est pas tout-puissant. Soit il ne veut pas intervenir, auquel cas il n'est pas tout-aimant. Les théologiens ont passé des siècles à essayer d'échapper à cette logique implacable. Ils ont inventé des explications de plus en plus complexes et alambiquées, mais la simplicité brutale du dilemme demeure. Un Dieu silencieux face à la souffrance des innocents est soit impuissant, soit cruel. Ni l'une ni l'autre de ces options ne correspondent au Dieu supposément parfait du monothéisme traditionnel. Le rasoir d'Occam suggère une 3e explication, beaucoup plus simple. Il n'y a personne là-haut pour écouter nos prières ou voir nos larmes. Parlons maintenant de l'hypocrisie des standards de preuve. Dans tous les autres domaines de la vie, nous exigeons des preuves proportionnelles à l'extraordinaire de l'affirmation. Si quelqu'un prétend avoir un nouveau traitement contre le rhume, nous demandons des études cliniques. Si quelqu'un affirme avoir inventé un moteur à énergie perpétuelle, nous exigeons une démonstration reproductible. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, de l'âme immortelle, de la vie éternelle, des anges et des démons, soudainement les standards de preuve s'effondrent. Des témoignages anecdotiques vieux de 2000 ans deviennent suffisants. Des textes contradictoires, écrits par des auteurs anonymes dans des langues mortes, sont acceptés comme vérité révélée. Si nous appliquions les mêmes standards de preuve que nous utilisons pour Dieu à n'importe quel autre domaine de la connaissance humaine, nous vivrions encore dans des grottes. La médecine moderne n'existerait pas. La technologie serait impossible. La science serait morte-née. Pourtant, nous maintenons cet étrange double standard où la foi religieuse est exemptée de l'exigence de preuve. Pourquoi cette exemption? Parce que les religions ont réussi un tour de force remarquable, elles ont convaincu les gens que demander des preuves de Dieu est en soi un péché. Le doute devient une faute morale plutôt qu'une vertu intellectuelle. Cette inversion des valeurs est peut-être le plus grand succès de la manipulation religieuse. Examinons maintenant ce que j'appelle le problème de la géographie morale. Les valeurs morales varient dramatiquement selon les cultures et les époques. Ce qui était considéré comme moralement acceptable il y a 1000 ans, l'esclavage par exemple, nous horrifie aujourd'hui. Ce qui est considéré comme moral dans certaines cultures, la polygamie par exemple, est illégale dans d'autres. Si Dieu est la source de la moralité absolue, comment expliquer ces variations? Soit la moralité n'est pas absolue, mais relative à la culture et à l'époque, auquel cas nous n'avons pas besoin de Dieu
pour la fonder. Soit Dieu change d'avis sur ce qui est moral, auquel cas il n'est pas parfait et immuable, comme le prétend la théologie. Les croyants répondent souvent que les principes moraux fondamentaux restent constants, mais que leur application varie. Mais cette distinction s'effondre sous l'examen. L'esclavage n'est pas simplement une application différente d'un principe moral constant. C'est une violation fondamentale de la dignité humaine. Pourtant, la Bible ne le condamne jamais explicitement. Au contraire, elle donne des instructions sur comment traiter vos esclaves. Si les textes sacrés, supposément inspirés par un Dieu omniscient et moralement parfait, ne parviennent pas à condamner des pratiques que nous reconnaissons maintenant comme profondément immorales, cela ne suggère-t-il pas qu'ils ont été écrits par des humains avec les préjugés de leur époque? Un Dieu véritablement omniscient aurait pu anticiper l'évolution morale de l'humanité et condamner l'esclavage dès le départ. Abordons maintenant l'argument de l'évolution. Darwin a démontré que les espèces, y compris l'humanité, ont évolué sur des millions d'années par sélection naturelle. Cette découverte a détruit l'histoire littérale de la création en 6 jours. Les croyants modernes ont dû reculer et réinterpréter leurs textes sacrés de manière métaphorique. Mais pourquoi un Dieu omniscient aurait-il inspiré un récit de création qui serait plus tard prouvé faux par la science? Pourquoi ne pas révéler dès le début que les humains ont évolué graduellement plutôt que d'être créés instantanément? La réponse évidente est que les auteurs bibliques ne savaient rien de l'évolution, car ils étaient des humains de l'âge du bronze, avec une compréhension limitée du monde naturel. L'évolution pose également un problème théologique plus profond. Si les humains ont évolué graduellement à partir d'ancêtres primates, à quel moment précis avons-nous acquis une âme immortelle? Y a-t-il eu un premier Homo sapiens avec une âme dont les parents n'en avaient pas? Cette question n'a pas de réponse cohérente dans le cadre théologique traditionnel. Plus troublante encore, l'évolution fonctionne par la souffrance et la mort. Des milliards d'animaux ont souffert et sont morts sur des millions d'années pour que l'humanité émerge. Si Dieu a utilisé l'évolution comme méthode de création, il a choisi un processus incroyablement cruel et gaspilleur. 99% de toutes les espèces qui ont existé sont maintenant éteintes. Quel type de designer intelligent produit un taux d'échec de 99%? Passons maintenant au problème des miracles absents. Les textes religieux sont remplis de miracles spectaculaires. Mères qui se séparent, morts qui ressuscitent, aveugles qui voient instantanément, eau transformée en vin. Ces événements étaient supposément communs dans les temps bibliques. Pourtant, aujourd'hui, quand nous avons des caméras partout et des méthodes scientifiques pour vérifier les affirmations extraordinaires, les miracles ont mystérieusement cessé. Les guérisons miraculeuses modernes sont toujours de conditions qui présentent parfois des rémissions spontanées naturelles. Personne ne fait repousser un membre amputé par la prière. Personne ne ressuscite après 3 jours de décomposition vérifiable. Les croyants expliquent cela en disant que Dieu agit de manière plus subtile aujourd'hui. Mais n'est-il pas étrange que Dieu soit devenu plus subtil, précisément au moment où nous avons développé les outils pour détecter ces interventions? C'est comme si un prestidigitateur, qui faisait des tours spectaculaires, commençait soudainement à faire des tours invisibles dès que des caméras haute définition sont apparues. La conclusion évidente est que les miracles bibliques n'ont jamais eu lieu.
Ils sont des légendes, des exagérations, des métaphores mal comprises ou des inventions pures et simples. Dans les cultures anciennes, sans méthode scientifique, il était facile pour de telles histoires de se développer et de se propager. Considérons maintenant l'argument de l'inégalité de l'information. Si Dieu veut que tous les humains le connaissent et soient sauvés, pourquoi révèle-t-il son message seulement à un petit groupe de personnes dans une région isolée du Moyen-Orient il y a 2000 ans? Pourquoi ne pas révéler son message simultanément à toutes les cultures du monde? Les peuples des Amériques n'ont entendu parler de Jésus qu'après l'arrivée des conquistadors espagnols au XVIe siècle. Selon la doctrine chrétienne traditionnelle, cela signifie que des millions d'âmes sont allées en enfer pendant 15 siècles, simplement parce qu'elles avaient la malchance de naître sur le mauvais continent. Quel type de Dieu juste et aimant permettrait cela? Les théologiens modernes ont inventé des solutions de contournement pour ce problème. Certains suggèrent que Dieu juge les gens selon la lumière qu'ils ont reçue. D'autres proposent que ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile auront une deuxième chance après la mort. Mais ces solutions ad hoc n'apparaissent nulle part dans les textes sacrés originaux. Elles ont été inventées rétroactivement pour gérer un problème logique embarrassant. Parlons maintenant du problème de la prière non répondue. Des millions de parents ont prié désespérément pour que leurs enfants mourants soient guéris. La plupart de ces prières n'ont pas été exaucées. Les enfants sont morts, malgré les supplications les plus sincères et déchirantes. Comment réconcilier cela avec l'idée d'un Dieu qui écoute et répond aux prières? Les croyants répondent souvent que Dieu répond toujours, mais parfois la réponse est non. Ou que Dieu a un meilleur plan que nous ne pouvons pas comprendre. Mais ces explications sonnent horriblement creux aux parents qui tiennent le corps sans vie de leur enfant. Quel plan pourrait justifier la mort atroce d'un innocent? Si les prières fonctionnaient, nous aurions des données statistiques montrant que les personnes priées pour guérissent à des taux plus élevés que celles qui ne le sont pas. Mais les études les plus rigoureuses n'ont trouvé aucun effet. La prière ne fonctionne pas mieux que le hasard pur. C'est exactement ce que nous attendrions dans un univers sans Dieu. Examinons maintenant ce que j'appelle le problème de la divine inaction. Dieu observe supposément tout ce qui se passe sur terre. Il a vu chaque atrocité commise au nom de la religion, chaque croisade, chaque inquisition, chaque bûcher où brûlaient des hérétiques. Il a vu les prêtres abuser sexuellement d'enfants sous couvert de son autorité. Pourtant, il n'a jamais envoyé un message clair disant « Arrêtez de faire ces choses en mon nom ». Pas un seul ange n'est apparu pour informer l'Inquisition qu'elle torturait et tuait des innocents. Pas une seule voix divine n'a retenti pour condamner les croisades. Ce silence est assourdissant et moralement compromettant. Si vous observiez quelqu'un commettre un crime horrible en votre nom et que vous aviez le pouvoir de l'arrêter, mais que vous ne le faisiez pas, vous seriez moralement complice. Dieu, selon la théologie traditionnelle, a observé des siècles d'atrocités commises en son nom sans intervenir. Soit il approuve ces atrocités, soit il est impuissant à les arrêter, soit il n'existe pas. Abordons maintenant l'argument de la complexité inutile. Les théologiens ont construit des systèmes doctrinaux d'une complexité byzantine pour expliquer les contradictions et les paradoxes de leurs croyances. La doctrine de la Trinité, 3 personnes en un seul Dieu, a nécessité des siècles de débats théologiques
et plusieurs conciles œcuméniques. Le résultat final est une formulation qui viole les principes de base de la logique. Dieu est un mais, aussi trois. Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. L'Esprit Saint est Dieu, mais distinct du Père et du Fils. Ces formulations ne sont pas des mystères profonds. Ce sont des contradictions logiques déguisées en profondeur. Elles existent parce que les premiers chrétiens essayaient de concilier le monothéisme juif avec leur déification de Jésus. Si Dieu voulait vraiment que nous le comprenions, pourquoi rendrait-il sa nature si compliquée et contre-intuitive? Pourquoi nécessiterait-il des doctorats en théologie pour comprendre son essence? La réponse simple est que ces complexités ont été créées par des humains essayant de résoudre des problèmes théologiques insolubles. Considérons maintenant le problème de l'enfer éternel. La doctrine chrétienne traditionnelle enseigne que ceux qui meurent sans foi en Jésus passeront l'éternité en enfer, torturés sans fin. Réfléchissez à ce que cela signifie réellement. Pas 1000 ans de torture, pas 1 million d'années, pas 1 milliard d'années. L'éternité signifie sans fin, jamais. Aucun crime fini ne mérite une punition infinie. Même Hitler, responsable de millions de morts, a commis un nombre fini d'atrocités. Une punition éternelle pour des péchés finis viole tous les principes de justice proportionnelle. C'est une vengeance sadique élevée au rang de principe cosmique. Plus troublante encore, selon la doctrine chrétienne, beaucoup vont en enfer simplement pour ne pas avoir cru en Jésus. Pas pour avoir commis des crimes horribles, mais pour ne pas avoir accepté une affirmation religieuse spécifique basée sur des preuves insuffisantes. Un athée moral qui a passé sa vie à aider les autres ira en enfer, tandis qu'un meurtrier repenti qui accepte Jésus à la dernière minute ira au paradis. Si ce système vous semble profondément injuste, c'est parce qu'il l'est. Nos intuitions morales humaines sont supérieures à la moralité décrite dans ces doctrines religieuses. Ce fait devrait nous dire quelque chose d'important sur l'origine humaine plutôt que divine de ces enseignements. Parlons maintenant du problème de la divine jalousie. Les 10 commandements commencent par l'exigence de ne pas avoir d'autre Dieu avant Yahvé. Dieu se décrit lui-même comme jaloux dans l'Ancien Testament. Mais la jalousie est universellement reconnue comme une émotion négative et destructrice chez les humains. Pourquoi un être parfait, omniscient et omnipotent serait-il jaloux? La jalousie provient de l'insécurité, de la peur de la perte, du besoin de validation. Un Dieu véritablement parfait et complet en lui-même n'aurait besoin de rien de ses créatures, encore moins de leur adoration. Le fait que Dieu exige notre culte et punit ceux qui ne le fournissent pas suggère fortement qu'il est une projection humaine. Les humains créent des dieux à leur image, avec leurs émotions et leurs besoins. Un Dieu tribal jaloux reflète la mentalité tribale des peuples qui l'ont inventé. Ce n'est pas une coïncidence si les attributs de Dieu ressemblent tant aux préoccupations des rois humains, antiques pouvoir, loyauté, obéissance, vengeance contre les ennemis. Examinons maintenant ce que j'appelle l'argument de l'obsolescence progressive. Les révélations religieuses deviennent progressivement obsolètes à mesure que la connaissance humaine avance. La Bible enseigne que la Terre a environ 6000 ans. La science a démontré qu'elle a 4,5 milliards d'années. La Bible décrit un firmament solide au-dessus de la Terre. Nous savons maintenant que c'est une atmosphère gazeuse
entourant une planète sphérique. Les textes sacrés reflètent invariablement la cosmologie primitive de leurs auteurs. Ils ne contiennent aucune connaissance qui aurait été inaccessible aux humains de leur époque. Aucune mention de l'Amérique, de l'Australie, de la théorie des germes, de la relativité, de la mécanique quantique. Si ces textes avaient été inspirés par un Dieu omniscient, ils auraient dû contenir au moins quelques informations qui anticipaient les découvertes scientifiques futures. Au lieu de cela, nous devons constamment réinterpréter les textes sacrés pour les rendre compatibles avec les nouvelles connaissances. Ce processus de réinterprétation perpétuelle révèle que nous projetons nos connaissances modernes sur des textes anciens qui ne les contenaient pas. C'est un exercice d'apologétique rétrospective, pas de découverte de vérités intemporelles. Considérons maintenant le problème de l'inefficacité de la révélation. Si Dieu voulait communiquer avec l'humanité, pourquoi choisir la méthode la plus inefficace possible, des textes écrits dans des langues mortes, copiés à la main pendant des siècles avec des erreurs inévitables, traduits et retraduites avec des pertes de sens? 99% de l'humanité qui a vécu et est morte n'a jamais eu accès à ces textes. Pourquoi ne pas graver son message directement dans notre ADN? Pourquoi ne pas le faire apparaître simultanément dans toutes les langues, à toutes les époques? Pourquoi ne pas le rendre évident de manière que personne ne puisse raisonnablement le manquer? Les explications théologiques pour cette inefficacité sont toujours des rationalisations après coup. La réponse simple est que ces textes n'ont pas été écrits par un Dieu omniscient, essayant de communiquer avec toute l'humanité. Ils ont été écrits par des humains spécifiques, dans des contextes culturels spécifiques, pour des audiences spécifiques, avec des objectifs humains. C'est pourquoi ils portent toutes les marques de l'origine humaine et aucune des caractéristiques que nous attendrions d'une révélation divine authentique. Arrivons maintenant à la conclusion la plus troublante de toutes. Le silence de Dieu n'est pas mystérieux, il n'est pas un test, il n'est pas une préservation de notre libre arbitre. Le silence de Dieu est exactement ce que nous attendrions. Si Dieu n'existait pas, chaque anomalie, chaque paradoxe, chaque contradiction trouve une explication simple et élégante dans le cadre de l'athéisme. L'absence de preuves devient compréhensible car il n'y a rien à prouver. Les contradictions entre religions deviennent explicables car toutes sont des créations humaines reflétant différentes cultures. L'évolution morale de l'humanité au-delà des textes sacrés devient logique, car nous ne suivons pas les commandements d'un Dieu immuable, mais développons notre propre éthique. La souffrance des innocents cesse d'être un mystère théologique et devient simplement une tragédie naturelle dans un univers indifférent. Camus l'a compris quand il a écrit sur l'absurde. L'univers ne se soucie pas de nous. Il n'y a pas de plan cosmique, pas de justice divine, pas de récompenses éternelles ou de punitions. Il y a seulement nous, les humains, essayant de créer du sens et de la moralité dans un univers qui n'en a intrinsèquement aucun. Cette conclusion n'est pas désespérante. Au contraire, elle est libératrice. Si nous ne sommes pas sous surveillance divine constante, nous sommes libres de définir nos propres valeurs. Si nous ne serons pas jugés après la mort, nous devons créer notre propre sens et notre propre justice, ici et maintenant. Si cette vie est la seule que nous ayons, elle devient infiniment plus précieuse. Le silence de Dieu nous force à grandir.
à abandonner les béquilles psychologiques de l'intervention divine imaginée, à prendre la responsabilité de nos propres vies et de notre propre monde. C'est terrifiant, certes, mais c'est aussi magnifiquement honnête. Peut-être que le vrai courage n'est pas la foi, malgré l'absence de preuves. Peut-être que le vrai courage est d'accepter la réalité même, quand elle ne nous réconforte pas, de vivre avec intégrité, sans promesse de récompenses éternelles, de faire le bien sans crainte de punition divine, de trouver de la beauté et du sens dans un univers qui n'a pas été créé pour nous. Alors, voici la question avec laquelle je vous laisse. Si Dieu apparaissait demain et fournissait des preuves indéniables de son existence, preuves que personne ne pourrait raisonnablement rejeter, que se passerait-il? Le monde changerait du jour au lendemain. Toute l'incertitude disparaîtrait. Toutes les religions sauf une s'effondreraient. L'humanité entière saurait avec certitude qu'elle est observée, jugée, destinée à une vie éternelle. Mais ce monde n'est pas ce que nous observons. Ce que nous observons est exactement ce que nous verrions si personne n'observait, si personne ne jugeait, si personne n'écoutait nos prières. Le silence continue. Les cieux restent vides. Et peut-être que ce silence est la réponse la plus honnête que nous recevrons jamais. Comme Sisyphe poussant son rocher, nous devons imaginer nos vies heureuses non pas malgré l'absence de Dieu, mais en l'acceptant. Car dans cette acceptation se trouve une liberté que la foi ne pourra jamais offrir. La liberté de construire notre propre sens, la responsabilité de créer notre propre moralité, le pouvoir de décider qui nous voulons être sans référence à un juge cosmique invisible. Et si finalement nous nous trompons, si Dieu existe vraiment et se cache intentionnellement, alors il nous doit des explications beaucoup plus convaincantes que celles fournies par 2000 ans de théologie. Jusqu'à ce jour, le doute raisonnable demeure non seulement justifié, mais nécessaire. Car questionner n'est pas un péché, c'est la marque d'un esprit libre.